C'est encore reparti pour les voitures électriques et aujourd'hui on va parler d'un concours de circonstances qui pourrait conduire à une amère expérience. Je reviens sur une de nos publications que nous avons fait récemment, un intervenant qui a dit que nos présentations sont très bonnes, nos véhicules sont bons, mais nos prix sont extrêmement chers. Il voulait un véhicule donné et nous on a dit le prix, vu que c'était extrêmement cher, il a acheté le véhicule dans un autre pays. Je vais régulièrement dans ce pays-là, donc je connais les prix qu'il pratique pour ce véhicule-là là-bas. Et ça va m'étonner qu'il puisse avoir un prix plus compétitif que le nôtre parce que nous, on a pris les prix de l'usine, on a mis notre marge bénéficiaire et on a mis tous les frais annexes pour que le véhicule arrive sur Abidjan. Maintenant, ce à quoi je veux revenir, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, vous pouvez voir dans nos publications, par exemple, que les véhicules sont chers. Ça, c'est tout à fait normal parce que c'est vous qui avez le pouvoir d'achat. Donc, vous pouvez déterminer si cela est cher ou pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, moins cher pourrait devenir plus cher. Je vous donne un exemple. Nous sommes des experts avisés en matière de voitures électriques. Donc, lorsque nous vous vendons un produit, vous nous déléguez la responsabilité de ce produit. Ce qui fait que si nous importons par exemple un véhicule sur la Côte d'Ivoire ou n'importe quel autre pays, si vous avez un problème avec le véhicule, que ce soit pour un problème de pièces de réchange, logiciel ou quoi que ce soit, vous allez naturellement revenir vers nous pour que nous puissions trouver une solution. Mais pour peu que quelqu'un connaisse peut-être un cousin ou un ami dans un autre pays, il va dire, bon, ok, ceux-là, ils vendent les véhicules, ils font les présentations, c'est cher, ils prennent juste les références de la voiture, ils l'envoient à une autre personne et la personne l'envoie. Ça lui permet d'économiser peut-être quelques milliers d'euros et après, la personne envoie le véhicule au pays. Une fois qu'il a un problème, il commence à paniquer, il est en train de parler, d'appeler partout, non, les véhicules ne sont pas bons, tout. Pourtant, la personne qui est allée acheter le véhicule ne connaît pas les spécifications techniques en fait, qui lui permettent de pouvoir apprécier que le véhicule qu'il a acheté sera convenable pour son client ou que le véhicule qu'il a acheté pourrait répondre à toutes les attentes de son client et que s'il y a un problème, il pourrait encadrer le problème. Il ne sait pas. Puisqu'il a vu la présentation quelque part, peut-être c'est nous qui avons fait la présentation ou une autre personne, il a juste pris les références et il a envoyé à quelqu'un qui n'a pas une expertise dans le domaine pour qu'il achète le véhicule. Après, quand vous avez des pannes et que le véhicule reste par exemple 2-3 ans immobilisé, que vous n'avez pas de solution, vous allez commencer à dénigrer par exemple le produit. Pourtant, la démarche avec laquelle vous avez acquis le produit n'est pas forcément la bonne. Ce n'est pas pour vous obliger à vous fier toujours à notre expertise, mais il faut savoir que chacun a son travail dans la vie. Pour ceux qui sont salariés et que vous êtes dans un domaine donné, si par exemple le patron devrait se mettre à faire le travail de la secrétaire, du planton ou bien du mécanicien ou du chauffeur, vous allez voir que dans la société, il n'y a personne qui allait avoir un boulot parce que tout le monde allait se mettre à tout faire. Donc dans la vie, tout le monde a son boulot. Donc quand vous avez un œil avisé qui vous présente un produit, c'est parce que vous lui déléguez la responsabilité de ce produit-là. Vous vous fiez à son expertise et son expertise est payante. Malheureusement, nous sommes dans le cadre d'une entreprise à but lucratif. Nous ne serons pas en mesure de pouvoir le faire gratuitement. Mais voilà, l'expertise a un prix et c'est le prix de notre expertise qu'on facture sous forme de marge bénéficiaire pour pouvoir le mettre dans le prix du véhicule en plus des formalités pour pouvoir vous le présenter. Libre à vous de choisir l'acteur que vous voulez pour votre acquisition, mais sachez que toute action a des conséquences. Elles peuvent être négatives comme elles peuvent être positives. C'était Daniel Kabouri et n'oubliez pas qu'avec Imotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.